JL Kago. Salut, c'est JL Kago. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour découvrir la collection de Max. Bonjour Max. Bonjour JL Kago. Alors, tu vas bien? C'est impeccable, un peu difficile la semaine, là, le peu de sommeil, beaucoup de fêtes, enfin de fêtes. On s'est bien amusé. On s'est bien amusé, voilà. Donc voilà, je suis ici depuis 2 jours, c'est le troisième jour, C'est ça. où j'ai découvert cette magnifique pièce. Alors vous en avez vu déjà un tout petit peu si vous avez suivi mes aventures. Et là en fait, on est là donc vraiment pour parler de cette pièce que tu as réalisée il y a peu. Il y a très peu, oui, parce qu'avant j'étais donc dans la maison, comme un peu tout le monde. Au début on commence, on est dans la maison, et puis là j'ai eu l'opportunité donc d'aménager un endroit dédié uniquement à ma collection. Voilà, un très bel endroit, vous allez le voir. Et moi, ce que j'aime bien, vous savez, dans ces vidéos-là, la chose que j'aime bien aussi, c'est trouver des collectionneurs un peu atypiques. Ce qui me plaît autant, voire peut-être même plus que les jouets qu'on montre, c'est la façon dont le collectionneur les choisit, les collectionne et l'histoire qu'il entretient avec ça. Et alors, je sais que ça va en faire rager certains, mais toi, tu as vraiment moi, je t'appelle le collectionneur anarchiste. C'est ça. C'est une bonne définition. Voilà, c'est-à-dire que certains ont vraiment un fil conducteur par rapport à leur enfance, à autre. Et toi, ton fil conducteur, c'est? Il y a eu au début les premières pièces qui ont été achetées en rapport avec l'enfance et la passion, parce que au début, on se cherche comme tout le monde. Et puis après, vite, je me suis aperçu que même les licences sur lesquelles je n'ai aucune connaissance, ont fini par m'attirer. Par la beauté de l'objet, en fait. Par la beauté de l'objet. Alors, je me suis plus limité du tout uniquement à ce qui avait un rapport avec mes connaissances, quoi. Et du coup, ça a fait une collection assez hétéroclite, effectivement. C'est pour ça qu'on retrouve le surfeur d'argent à côté de Dark Maul, à côté de Ichigo, à côté de Sasuke, à côté qui côtoie Goldorak, Alien, Sephiroth. Voilà. Là, Sephiroth, vous le voyez pas, vous le verrez. Mais voilà, donc on a du DBZ, c'est une collection qui n'a pas de règles, en fait. C'est pour ça que j'appelle le collectionneur anarchiste. C'est-à-dire qu'une pièce lui plaît, et s'il peut, il achète. Et voilà, et ça donne vraiment un mélange, un savoureux mélange de tout ça. Donc, oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling. Then nothing got a dream like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you. But don't hurry, oh slowly, oh yeah. The moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a wave, the twilight, my only, my bestie. Let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling. Then nothing got a dream like a slim night. Hey, come on closer now, waiting for you. But tomorrow is slowly, oh yeah. The moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a wave, the twilight, my only, my bestie. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight.
think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life, catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life, catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality, whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life, catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life, catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Best foot forward, don't catch you slipping. Never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake us a smile. Walking the lines, fine, but I hope one day you'll break through. You'll be living your good life, catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life, catch a
첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸. I'm going crazy. 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게. 내 맘을 받아줘. 영원히 변치 않을 테니. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Non, là il y a vraiment des pièces, de très belles pièces. Voilà, vous avez pu voir forcément la dernière acquisition, hein, et qu'il est là, il fait sa vie, il est là, il respire, il bouge, et vous l'entendrez peut-être des fois. Quelle a été pour toi la pièce la plus difficile à acquérir? Ou celle que tu as mis le plus longtemps à avoir? Ou celle que tu t'es dit, celle-là est Optimus, son travail. Voilà, c'est ça, franchement. Celle où tu t'es dit, je veux cette pièce-là, mais là ça va être compliqué, va falloir attendre. Ouais, il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup? Oui, parce qu'en fait, il y a un des plaisirs principaux de la collection, c'est aussi la recherche et l'attente. Donc forcément, toujours certaines pièces, il y a celles où on a la chance de tomber dessus. Ouais. On les veut, mais sans faire une recherche permanente. Il y a celles qu'on recherche de façon permanente. Évidemment, comme tout le monde, c'est celle qu'on trouve quand on la cherche plus. Exactement, c'est quand on se dit ouais c'est bon, on a craqué sur une pièce, on n'a plus forcément le budget et là ça tombe. Ça tombe, c'est ça. Exactement. Je pense que tous les collectionneurs connaissent cette phase de dégoût. Voilà, c'est ça. De frustration intense. Et après, c'est vrai qu'aussi, il y a aussi un autre problème, c'est qu'au bout d'un moment, malgré tout, on a toujours des choses qui nous intéressent, mais on a quand même une grosse gamme des choses qu'on voulait. Après, ça devient de plus en plus dur de trouver quelque chose. Et c'est une addiction quelque part. Ah, mais carrément. C'est arrivé à un moment, ça en devient une addiction de trouver. Déjà la recherche, et le moment où on a, quoi. Non, mais c'est ça. Et après, dire vraiment la pièce. Alors, est-ce que je parle du Shiryu Tsume qui était ma première résine, alors que je m'étais promis de jamais acheter de résine? Quand vous allez voir ce qu'il y a autour. Par exemple, un peu rigolo. Ça c'est des choses. Il y a Harlock qui est derrière, qui est pété de rire. Voilà, qui doit avoir les mêmes problèmes. Après, je sais pas, moi, la Goldo de Tsume que j'aimais pas du tout en version classique. En version classique. D'ailleurs, sur lequel mon avis a évolué avant que j'achète la version Dubaï. Et évidemment,
Je ne cherchais absolument pas la version Dubaï, elle était introuvable, elle était... Ouais, c'est un doux rêve. Voilà. Ouais. Et un jour, j'ai simplement cliqué une recherche, comme on fait tous les soirs quand on cherche. Ouais. J'ai vu une photo, j'ai cliqué dessus, j'ai vu marqué disponible, vendeur français. Là, mais là, c'est vraiment le coup de chance absolu. Ouais. Mais là, voilà, personne a essayé, enfin, on est très peu du moins à avoir tenté de chercher après quelle pièce. Après, ce qui est intéressant du coup, avec ta pièce de ton Goldo, c'est que tu l'as pas attendu 10 ans, quoi. Ah non, mais ça c'est la chance de pas avoir fait la Ça précommande. c'est bien, ça. Ça c'est bien, parce qu'au final, tu l'as vu disponible, tu as cliqué, tu l'as reçu combien de temps après Ouais, quand même, non, j'avais quand même à peu près 3 mois de décalage avec la livraison. Bon. 3 ans et demi hein, pour le Goldo classique, je le rappelle. Voilà, donc petit joueur. Voilà, donc ça c'est... Donc non, ça c'est quelque chose de bien déjà. T'as pas eu le stress, parce que c'est vrai que quand tu commandes des pièces comme ça, c'est long, hein. C'est trop long, ça on est d'accord. Ils sont un peu tous pareils maintenant, Ouais. en plus avec le Covid qui a pas arrangé la chose et autres. C'est ça. Bon, après on peut comprendre que pour faire certaines pièces, il faut un certain temps. C'est ça. Voilà. Mais par exemple, la question, tu as là, donc, la dernière Sasuke de Naruto qui est là. Pourquoi cette pièce-là, par exemple? Alors cette pièce-là, déjà, comme tout le monde, elle plaît à beaucoup de monde déjà Jolie. par sa résine transparente sur l'arrière. Ça, c'est quelque chose de vraiment fantastique. Et après, moi, il y a l'association des couleurs qui me plaît énormément. Ouais. Alors malheureusement, aucune connaissance sur le personnage. Mais... Excusez-moi. mais non, je suis passé devant, Ouais. elle était disponible, Ça t'a plu? ça m'a plu, j'ai pris. Voilà. C'est sa façon de collectionner, en fait. Voilà. C'est vraiment C'est ça. ça, c'est ça. C'est quelqu'un qui y va vraiment au coup de cœur. Toi, tu as quand même une licence, hein, quand même phare, on le voit quand même ici, c'est Star Wars. Ah oui, Star Wars, oui, ça c'est le truc de mon enfance, quoi. Voilà, ouais. Ça, donc, Et c'est vrai qu'en Star Wars, vous allez le voir, tu as aussi bien du vintage que du récent, de la Alors résine. les vintage, une grosse partie sont mes jouets d'enfance. Je me retourne, hein, désolé. hein. Oui, ce sont mes jouets d'enfance. Bon, ils ne sont pas tous exposés malheureusement. Et après, oui, pour citer Hasbro, puisque Hasbro qui me rend aussi ça maintenant avec les Black Series et autres, qui me permet de faire vivre là vraiment le côté enfant. Ouais. Et voilà, donc sur Star Wars, c'est quelque chose. Hein, Optimus, t'as raison. Hein. Voilà, donc une marque que j'apprécie. Tu as aussi du Iron Man, hein, dont ce superbe casque de Ah ouf. oui. je veux dire que quand je l'ai passé, alors je sais pas quand ça va diffuser la vidéo, mais hier soir en fait on a fait donc l'unboxing que vous voyez là, la vidéo que vous voyez là. Et le moment, alors moi je suis un gros fanat d'Iron Man, mais le moment où j'ai passé le casque de Tony Stark, donc c'est le casque dans Iron Man 2, je peux vous dire que c'est un panard, les gens. C'est un panard de folie. Tu te retrouves avec le casque d'Iron Man, tu lui dis de s'ouvrir, le casque s'ouvre, se ferme. Tu vois rien dedans par contre. Hein. Mais non, voilà. Donc tu as quand même beaucoup de Iron Man en Hot Toys. Oui. Et tu as aussi de la résine. Et Iron Man, du coup, c'est quoi? C'est pareil, c'est un souvenir d'enfance ou c'est quelque chose que tu as découvert avec le MCU? Aussi, après, c'est tout l'ensemble, toute l'historique de la bande dessinée jusqu'à maintenant que je trouve vraiment. Iron Man est mythique pour beaucoup de monde. Et puis, les réalisations sont belles. C'est aussi quelque chose. C'est dans les premiers Hot Toys que j'ai acheté. Ouais. Donc le Neon Tech en particulier. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Iron Man qui a un paint de Tron. D'accord, ouais. Voilà, c'est un mélange. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, toi, tu as installé des lumières qui font ressortir. Oui, parce qu'il fonctionne aux UV. Oui, voilà, donc de toute façon, vous verrez les images. Hein, donc, ok. Ouais, non, après, il y a tellement de choses sur lesquelles on pourrait s'attarder. Autre question, hein, celle que les collectionneurs généralement n'aiment pas beaucoup. Parmi tout ce que tu as là, laquelle tu ne te séparerais jamais, de laquelle tu ne te séparerais jamais? Il y en a pas beaucoup. français du tout ce que je viens de dire. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup, en fait, c'est toujours pareil. Je vais revenir sur la Shiryu parce que c'est ma première résine. Ouais. C'est Mais le lancement, il y a aussi le vaisseau d'Albator, le GX, Ouais. l'Arcadia, quoi. C'est aussi la toute première pièce que j'ai achetée. D'accord. Donc il y a quand même un côté sentimental Ouais, un avec peu celle-là. plus développé que les autres. Mais en général, comme j'achète par coup de cœur, Ouais. forcément le lien, c'est pas pour faire une collection, c'est pas pour faire pas une collection, mais un thème. C'est pas pour faire
pour être complétiste Ouais, ouais, dans ouais. un truc. Donc il y a quelques pièces sur lesquelles je suis un peu complétiste, comme Goldorak par exemple. Saint Seiya aussi un petit peu. Ouais, bah Saint Seiya, il en faut 12 déjà pour commencer. Dès qu'on en prend un, c'est. Et c'est ça qui est rigolo aussi, c'est comme vous dites, il n'y a pas il y a pas de règles chez Max, donc il se fout des licences qu'il a. C'est-à-dire qu'il a aussi bien du Tsume, il a aussi bien du FOC, et le dernier je me rappelle plus. Là, c'est TPA, Ouais. et c'est ça, c'est tout. Voilà, donc, FOC, mais c'est TPA. ça, c'est vrai que dans sa collection, il va, bon là, t'en as combien de chevaliers d'or là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais t'en manques plus qu'un. Hein T'en manques plus qu'un chevalier Non, d'or. parce qu'il y a les doublons. Ah oui, c'est vrai que t'as les doublons. Bah, il y a des doublons, en fait, il y a plusieurs types de. Alors là, on a Optimus hein, qui est là, qui fait ça vite depuis tout à En l'heure. fait, et- on a Harlock derrière qui joue depuis tout à l'heure avec Non, l'Optimus. il joue même pas. Et là, en fait, il y a Optimus qui en a ras le cul, qui vient de se foutre accroupi, quoi, Voilà. parce qu'on s'occupe pas de lui. C'est C'est un ça. vrai gamin. Donc, ouais, non, c'est ça, c'est que t'as pas de. Même toi, ce que tu veux, c'est les 12 chevaliers d'or et tu prendras ceux qui te plaisent le plus, en fait. Oui, et puis après, il y a des. Comme le Evil Saga qui est un hors série. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé magnifique. Bon, sachant qu'il a quand même quelques tout petits défauts par rapport aux autres, mais ça n'enlève rien. Enfin, à mon plaisir personnel Ouais. de l'avoir trouvé. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il est vraiment particulier celui-là. C'était un beau moment d'ouverture celui-là. Ouais. Mais tu devrais te lancer sur YouTube, toi. Oui, mais bon, sur pareil, il faut du temps, il faut Ah, du bien matériel, faut. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et bah, après, c'est toujours pareil. Par contre, voilà, je prends autant de plaisir à ouvrir une petite black série que j'ai achetée sur un coup de cœur ou une belle pièce. Ce qui compte, c'est le plaisir, de toute Tout façon. à fait. C'est tout à Après, fait. Je veux dire, hier soir, hors caméra, après, Harlock a ouvert ses pièces Dragon Ball qu'il avait achetées. On s'est Et régalé. honnêtement, on s'est régalé à ouvrir le Pilaf et le Tao Pai Pai. Voilà, donc on a quand même unboxé des pièces de ouf hier soir. Et encore plus tard, on a pris tout un autre pied à ouvrir une pièce qui coûte 50 balles, quoi. Oui, même des fois, Même des fois, moins. quand on trouve un truc pas trop pété. C'est ça, Voilà. c'est ça. Bah, c'est ça les joies de la collection. C'est ça. Bah, écoute Max, moi je te remercie pour tout, hein, vraiment, hein, le temps passé ici, le temps passé avec toi, enfin voilà, pour ton accueil, pour tout ça. Et merci donc d'être là et de partager cette collection de ouf, honnêtement. Alors toi, t'es pas vraiment sur les réseaux, donc. Un petit peu, mais un certain. Mais pas voilà, trop, c'est quoi. vraiment voilà, c'est soft. Donc il y a malheureusement. Bah, par contre, c'est moi qui te remercie aussi, parce que sans toi, il y a des moments aussi pour choisir des pièces, et aussi les gens comme toi qui font des vidéos explicatives, qui nous préviennent pour les sorties et tout, on peut pas toujours être au courant de tout. Et merci à ton travail aussi. Parce merci. que ça compte, ça, on peut pas faire les choses tout seul en réalité. Non, c'est vrai, Et c'est il impossible. faut être une petite équipe. C'est ça. Mais je le Alors, dis souvent, c'est vrai que moi, dans mon équipe proche, hein, j'ai Carole et j'ai Harlock, qui sont vraiment deux. J'ai eu le collectionneur mystérieux, un petit peu moins maintenant, qui me prêtait des pièces. Bon, on est toujours en contact, mais je veux dire, voilà, non, c'est quelque chose, tu peux pas faire ça tout seul. Harlock, tu as juste 2 secondes, tu peux venir, s'il te plaît? Hop. Quand même, je voudrais juste, parce que toi, tu fais partie de ces collectionneurs chanceux qui, ben voilà, tiens, va mettre au milieu pour le micro. Voilà. Bonjour Harlock. Salut, Toi, salut. Hello. toi, tu fais partie des collectionneurs chanceux qui ont des pièces en fait dédiées à leur collection, qui est de la tienne et splendide. Tu penses quoi de celle-là? Ah, j'ai que du bien, que du bien, que du bien. C'est impressionnant, impressionnant. En plus, la déco, moi j'adore la déco que tu as fait. Ah, ça, c'est gentil, ça. La déco est top, l'agencement de la pièce, et puis bon, les pièces qu'il a, quoi, les pièces que tu as, Max. Oui, mais après c'est la mise en valeur, mais ça tu Oui, sais le mais- faire en plus aussi. Oui, oui, mais bon, franchement, c'est impressionnant, impressionnant. C'est clair que bravo. En tout cas, on s'est bien amusé, merci. hein. Voilà. Ouais, non, on s'est bien amusé. En plus, l'OM a gagné hier au moment où Oui, un moment Toronto, fatidique. voilà, donc il était heureux, on va dire. On va charger le coffre en partant. Il est déjà plein, mais fallait pas le dire. C'est pas grave, allez. Bon bah écoutez, merci à vous pour ces jeux, pour ces moments passés. c'était Et puis super. bah écoutez, moi j'ai beaucoup de taf. Vidéo. Ah oui, là il en a du tas, je vous dis pas. Et voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine. Merci d'être là, hein, et surtout en attendant, hein, n'oubliez pas plus d'abonnés. C'est plus d'impact.